Allez, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Attends, mais je sais quoi faire, c'est-à-dire acheter un nouveau Acheter un PC, bien sûr. Ça marche très bien. Alors maintenant, je voudrais savoir, est-ce que je commence Non, le ça cours marche ou je fais bien. que te dépanner? Non, vas-y. Est-ce que ça peut attendre? Oui, bien sûr. Ça peut attendre la pause? Oui. Merci beaucoup. Je regarderai à la pause la bêtise que tu as faite. Très bien, parfait. Ah, comme ça, ce sera mieux, tu ne seras pas humilié en public. On sera tous les deux à la pause et je te dirai, regarde ce que tu as tapé. Tu as fait une faute de frappe. Ça, on va l'entendre De là-bas. La lecture. La lecture, ouais, la lecture. C'est exactement ça. C'est quoi ce merdier? Bon, donc, vous avez encore des VM qui tournent sur votre infrastructure? Vous pouvez tout supprimer. Allez, bim, ça dégage. T'es bien, Pierre-Louis. T'es bien. Je suis bien. Bah, c'est très gentil de ta part, d'abord. Bah, c'est gentil d'être bien. T'es bien? Non, c'est parce que je les avais supprimés sans faire exprès ce week-end. Sans faire exprès, t'as supprimé toutes tes VM et tu bois pas. Oui, bah il va falloir t'y mettre, hein, je crois. Je vois pas en semaine. Je bois pas en semaine. Ah ouais, le rattrapage du week-end. Faut pas faire ça, hein. Faut boire un peu tous les jours, hein. C'est mieux. Hein. Mais comment t'as pu sans faire exprès? Non, je veux même pas savoir. Je veux même pas savoir pourquoi. Comment ça a pu arriver. Donc, aujourd'hui nous allons parler de Active Directory. Et je n'ai pas... n'importe quoi. Voilà. Faut que je me mette là. Hop. Décider. Ah, bah, elle est pas là. Voilà. J'ai attendu jusqu'à 9h30, elle est pas là. Tant pis, je commence. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié... Ah si, je savais que j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié le chat. Hop. Et le chrono. Et je confie ça à une intelligence artificielle, hein, qu'elle nous fasse ça automatiquement. Alors, c'est parti. C'est parti. Donc, Active Directory, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Active Directory, c'est un annuaire LDAP. Un annuaire. Annuaire comme un annuaire téléphonique. LDAP. L-D-A-P. LDAP. C'est un annuaire LDAP. Voilà. Bon. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Première question, c'est quoi un annuaire? Comme un registre. C'est comme un registre. C'est un machin qui contient plein de trucs, mais qui est quand même un peu organisé. Les annuaires en général, ils sont organisés, je sais pas, par pays, par ville, dans l'ordre alphabétique. Donc dedans, hein, dans votre annuaire, il y a plein d'enregistrements. Et donc, c'est ce que veut dire LDAP, LDAP. LDAP, c'est la norme de la structure de l'annuaire. Donc, le terme LDAP, quand vous parlez d'Active Directory, quand vous installez de l'Active Directory, quand vous dépannez de l'Active Directory, quand vous avez des messages d'erreur Active Directory, vous verrez très souvent erreur LDAP, par exemple. Un problème LDAP. C'est juste la façon dont l'annuaire est organisé. Donc c'est une norme, le LDAP. On va faire Active Directory. Vous allez trouver ça génial. Et vous allez vous dire, ah, j'ai envie de concurrencer Microsoft. Je voudrais faire un autre annuaire. Je voudrais faire un autre Active Directory. Mais la norme LDAP, vous pouvez la suivre. Vous pouvez décider vous-même de faire quelque chose qui soit aussi un annuaire LDAP. Des annuaires LDAP, il y en a plein. Il y en a sous Linux. Vous avez OpenLDAP sous Linux, il y en a d'autres. Donc Microsoft a des concurrents dans le monde des annuaires LDAP. Donc ce terme LDAP, vous allez souvent le retrouver. C'est une définition toute simple. Active Directory, c'est un annuaire LDAP parmi les autres annuaires LDAP. C'est celui qu'on installe sous Windows. Est-ce que quelqu'un se souvient depuis quand il y a Active Directory? 2000, Windows 2000. Windows 2000, exact. Donc ça fait 25 ans
qu'on tourne sous Active Directory. Il y en a partout. Dans pratiquement toutes les entreprises du monde qui ont de l'informatique évidemment et qui sont plus de 10 salariés, il y a de l'Active Directory. Autant vous dire que c'est 2 semaines où il faudra être attentif. Vous allez en retrouver tout le temps. Je vous le dis tout de suite, à votre titre, il y en a. Hein. Évident. Évident. S'il y a des trucs dont le jury va vous parler, c'est d'Active Directory. Hein. C'est sûr. Donc, c'est un annuaire LDAP. Comment est-ce qu'il va fonctionner cet annuaire LDAP? À quoi sert-il? Quel est l'objectif de ça? Eh bien, l'objectif de mon annuaire LDAP, ça va être d'administrer, de gérer tous les objets de votre réseau. Et pour ça, je vais vous parler d'une notion très importante dans le monde d'Active Directory. Je peux aller chercher. Et la notion dont je vais vous parler s'appelle le domaine Active Directory. La notion de domaine, vous la connaissez déjà, on l'a vu la semaine dernière, ça concernait quoi? Le DNS. Domain Name System, DNS. Donc ici, je vais vous parler de quelque chose qui porte exactement le même nom, mais qui n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport avec le DNS. Pourtant, ça s'appelle les domaines. Donc, à partir de maintenant, si vous dites le mot domaine, il faudra rajouter quelque chose derrière. Vous parlez du domaine DNS ou du domaine Active Directory. Et donc, vous allez devoir absolument savoir quelle est la définition d'un domaine Active Directory. Et je vais vous la donner. Vous allez noter cette phrase. Définition d'un domaine Active Directory. Évidemment, à connaître par cœur, celle-là. C'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. Un domaine Active Directory, c'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. C'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. C'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. C'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. Un domaine Active Directory, c'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. C'est noté, c'est écrit en rouge. Bon, celui qui passe demain, il a intérêt à me sortir ça. Ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. Alors on va détailler ça. Qu'est-ce que ça veut dire cette définition abracadabrantesque? D'abord, ensemble d'ordinateurs. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette phrase que vous ne comprenez pas? Ça va? C'est plusieurs ordinateurs. Un domaine Active Directory, c'est plusieurs ordinateurs. Évidemment, nous ne sommes que dans le monde Microsoft. Hein. Les domaines, les Linux, les Mac, les Android, tout ça, non, c'est là pas. On parle évidemment que de machines Windows. Donc c'est un ensemble de machines Windows qui partagent la même sécurité. Alors, partager, vous savez ce que ça veut dire? On va partager une raclette. On va tous avoir la même raclette. Donc ça partage la même sécurité. Alors la même, ça veut dire que c'est pareil. Un petit détail restant, le dernier mot de cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire la sécurité informatique? D'après vous. Votre définition à vous. Si je dois vous demander, qu'est-ce que ça veut dire la sécurité informatique? Allez-y. Quelqu'un a une idée? La protection d'intrusion dans un réseau. La protection d'intrusion dans un réseau, oui. Faire que des gens extérieurs ne puissent pas intégrer le réseau. Un ensemble de règles. Un ensemble de règles. Mais de règles qui font quoi? De règles de 20 cm, 30 cm, des règles d'accès. Pas mal.
C'est assez simple en fait. La sécurité informatique, c'est 3 lettres. C'est le K. Ça se résume à ça. C'est le KKK. Non, c'est du français. Non, c'est du français. La sécurité informatique, ça se résume à qui? Donc c'est les individus. On identifie, c'est l'identité des gens. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est à quelque chose. Hein, tu parlais des extérieurs accèdent au réseau. Qui? C'est les extérieurs. Quoi? C'est le réseau. Et le dernier cas, c'est comment? C'est ça, la sécurité informatique. C'est identifier les gens, les utilisateurs, les attaquants, ce que vous voulez. Il faut définir une identité. Il faut identifier la menace, les salariés, peu importe. Il faut identifier les gens. Le quoi, c'est ce à quoi ils accèdent. Ça s'appelle les ressources informatiques. Dans le monde de l'informatique, vous avez des ressources. Ce qu'on appelle les ressources, tu l'as dit, le réseau. Mais est-ce que le réseau, c'est une ressource? Pourquoi on met en place du réseau? Pour que Brigitte elle puisse imprimer. La ressource, c'est l'imprimante. Pour que Brigitte puisse accéder à son fichier Excel. La ressource, c'est le fichier Excel. Pour qu'on puisse accéder à un site internet. La ressource, c'est le site internet. Donc c'est ça le quoi. Ce sont vos ressources. C'est les datas auxquelles on doit accéder. Ou on peut accéder. Et le comment, c'est justement, est-ce qu'on peut y accéder ou pas? Avec quelle autorisation, par exemple? Est-ce qu'un utilisateur a droit de lire un fichier? Est-ce qu'un utilisateur a droit de modifier un fichier? Est-ce qu'un utilisateur a droit de supprimer un fichier? Ça, c'est le comment. Entrez! Bonjour! Comment ça va bien? Désolée pour le retard. Oui, ça faudrait conduire mieux, hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette idée de piloter là sur l'autoroute? Je vais faire un barbecue, mais On a dit qu'on faisait raclette, on va pas en plus faire barbecue. c'est pas testé, Il faut que tu dises si tu préfères barbecue, hein. Parce que là, faudra choisir un jour où il fait beau, hein, pour qu'on fasse des planchas dehors. On peut le faire. Hein. C'est pas comme si on l'avait déjà fait de nombreuses fois. Donc voilà, c'est le KKK. Alors, on va voir que avec Active Directory, eh bien, on peut faire ça simplement. Salut Kamel. On peut facilement identifier les gens, on peut facilement identifier les ressources, et on peut facilement donner des autorisations. Voilà à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'on va mettre en place Active Directory quand on a besoin de mettre en place de la sécurité? Qu'on a besoin de centraliser la sécurité. N'oubliez pas, ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. L'idée, c'est que les ordinateurs que j'ai ici, un ordinateur, 2 ordinateurs, 2000 ordinateurs, ils soient au même niveau de sécurité, que j'accède à la même sécurité. Je me souviens une fois avoir fait une formation Active Directory à des développeurs qui avaient tous les mêmes autorisations, qui travaillaient sur les mêmes dossiers. Ils n'avaient aucun besoin de sécurité. Ça n'a servi à rien, cette formation. Elle était inutile. Ils n'avaient pas du tout besoin d'Active Directory, même s'ils étaient 50. Ils n'avaient pas besoin de s'identifier les uns par rapport aux autres. D'ailleurs, ils utilisaient tous le compte administrateur. Ils avaient tous le même compte, ils accédaient à plein de ressources, mais il n'y avait pas besoin de gérer de sécurité. Voilà. C'est extrêmement rare. Hein. La plupart du temps, oui, on veut gérer la sécurité. Les utilisateurs n'accèdent pas à toutes les ressources de votre réseau. Je l'espère. Donc, il nous faudra des données. Alors, comment ça va fonctionner tout ça un petit peu en détail? Eh bien, nous allons commencer par des ordinateurs qui ne sont pas dans un domaine Active Directory, justement. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans un domaine Active Directory? Eh bien, il va falloir quand même gérer de la sécurité. C'est quand même possible. Alors, je vous ai dit que la sécurité, c'était qui, quoi, comment. Le qui, c'est l'identification des utilisateurs.
Dans un ordinateur qui n'est pas dans un domaine, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir des comptes utilisateurs? Oui? Comment on fait? C'est dans le gestionnaire de compte utilisateur. Oui. Et on fait comment après? Ça s'appelle comment? L'endroit où on crée les comptes? Je vous l'avais dit il y a longtemps, hein, c'était il y a 2 semaines. Ça s'appelle la SAM. Ça vous évoque des souvenirs? Vous savez, celui qui ne boit pas. Donc dans toutes les machines Windows, vous avez localement une SAM. Et dans cette SAM, on va créer des comptes utilisateurs. C'est ce qu'on appelle les utilisateurs locaux. C'est un utilisateur local, il est local à votre ordinateur, ça veut dire qu'il est dans la base des comptes locale de la machine, donc dans la SAM de la machine. Donc c'est un terme extrêmement important parce que bien sûr, on parlera des utilisateurs Active Directory, ce sera différent à ce moment-là. Donc il faudra bien voir la différence entre les utilisateurs locaux, qui sont dans la base des comptes locales, et les utilisateurs qui seront dans Active Directory. Donc ça fait que là, hop, si je fais ça, et c'est pas ça qu'on peut faire. Donc imaginons que dans ma SAM, je crée un compte qui s'appelle Pierre. Au hasard, comme ça. J'ai fait un compte utilisateur qui s'appelle Pierre. Donc Pierre, c'est mon compte utilisateur, c'est le qui. Donc c'est le compte utilisateur qui va pouvoir utiliser cette machine, ouvrir sa session, mettre son mot de passe. Il va accéder à quelles données? Les données qui sont sur l'ordinateur sur lequel il s'est logué. Il a les données locales. Et enfin comment? Avec les droits, on en avait parlé un peu quand on avait fait Windows, il pouvait être administrateur ou utilisateur. Donc accéder à certaines parties de l'ordinateur et pas à d'autres. Si vous avez un deuxième ordinateur, évidemment cet ordinateur n'est pas dans un domaine. Et c'est l'ordinateur de qui? Bah, bien sûr de Paul. Hein, j'ai Pierre et Paul. L'ordinateur de Paul a aussi sa propre SAM, dans laquelle je crée le compte de Paul. J'ai un troisième, etc. Hein, dans chaque ordinateur que vous allez créer des comptes locaux à chaque fois. Là où ça devient problématique, tout ça, c'est si on met tout ça en réseau. Et il va falloir que Pierre accède aux ressources qui sont sur l'ordinateur de Paul. On va prendre un truc tout bête. Il faut qu'il ouvre sa session. Je voudrais que Pierre ouvre la session sur l'ordinateur de Paul. Est-ce que dans la SAM de l'ordinateur de Paul, il y a un compte Pierre? Et non. Chaque ordinateur a sa propre SAM. Les SAM ne communiquent pas entre elles. Hein. Elles sont autonomes. Qu'est-ce que vous allez donc devoir faire? Créer un deuxième compte. Dans la SAM de l'ordinateur de Paul, vous devez créer un deuxième compte utilisateur, Pierre. Bien sûr, si Paul doit utiliser l'ordinateur de Pierre, vous devez recréer un compte utilisateur Paul. Mais cette fois, dans la SAM de l'ordinateur de Pierre. Donc, si vous travaillez comme ça et que des ordinateurs, vous en avez 50, dans chaque SAM, il faut créer 50 comptes utilisateurs. C'est lourd. Ou alors, vous dites, bah non, on peut pas, on communique pas. Hein. Les ordinateurs, les utilisateurs ne changent pas de machine. Hein. Ça, on ne le fait pas. C'est aussi une solution. Hein. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Hein. De la même façon, c'est pareil. Si vous avez un dossier, par exemple, tout simplement dans l'ordinateur de SAM, j'ai un dossier que j'ai partagé et il faut que Pierre y accède à distance, il va falloir créer le compte de Pierre dans l'ordinateur de SAM de Paul. Autant vous dire que c'est super chiant. Ce fonctionnement, il faut que vous le connaissiez, ça s'appelle le groupe de travail. Si vous n'êtes pas dans un domaine Active Directory, vous êtes dans un groupe de travail. En anglais, ça s'appelle un workgroup. Est-ce que vous vous souvenez quel est le programme qui permet de renommer une machine, excusez-moi? 6dm.cpl. Est-ce que vous pouvez lancer 6dm.cpl, s'il vous plaît, sur n'importe quelle de vos machines, une VM, votre autre, faites ce que vous voulez. Sur les VM, on ne l'a plus. Bien, il y en a un qui suit.
Et donc vous voyez que un ordinateur Windows, mais soit il est membre d'un groupe de travail, soit il est membre d'un domaine. Alors, c'est pas écrit là, mais on parle d'un domaine Active Directory. Donc il n'y a que ces deux possibilités. Soit l'ordinateur est dans un domaine et il partagera la sécurité du domaine, soit il est en groupe de travail. On utilise souvent le terme workgroup, anglais. Ça veut dire qu'il est autonome et il devra gérer les ressources, la sécurité, elle sera locale. Il faudra donc aller dans la SAM, créer les comptes si on en a besoin. Donc c'est ici qu'on viendra pour faire l'intégration. Donc ce fonctionnement en groupe de travail, en workgroup, c'est très limité. Faut pas se mentir, si vous avez du workgroup, c'est que vous êtes peu nombreux. Je suis dans une petite entreprise, il n'y a que 5 ordinateurs. Bon, la sécurité, les échanges, c'est pas fou. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sécurité. Lorsqu'on va être 15, 20, 30, ça commence à être plus cossu. Et là, on aura besoin de sécurité. Donc, on aura besoin d'un domaine Active Directory. Et donc là, les choses vont changer. Lorsque vous êtes dans un domaine Active Directory, comment ça va se passer? Je vous redonne la définition définition d'un domaine Active Directory, c'est ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. Je vous ai dit que l'intérêt, c'était que tous les ordinateurs partageaient cette même sécurité. Donc il y a un endroit qui doit centraliser la sécurité. Cet endroit, c'est un serveur. Et c'est un serveur très particulier. C'est un serveur comme ceux que vous avez déjà utilisés, il n'est pas plus que ça. Sauf que dessus, on a installé Active Directory. Et on a ajouté un rôle qui s'appelle un contrôleur de domaine. Donc à partir du moment où on installera Active Directory, ça veut dire que dans notre réseau, quelque part, on a un serveur. Et ce serveur, c'est un contrôleur de domaine. Alors, j'ai mis entre parenthèses DC, ça veut dire Domain Controller. On utilise très souvent l'acronyme DC. On dit souvent aussi, il faut aller voir sur le DC, je vais redémarrer le DC. Comme ça, dans les conversations que vous aurez, quand on parle d'Active Directory ou des réseaux, on parle souvent du DC. C'est le Domain Controller, le contrôleur de domaine. Je crois que j'ai jamais vu CD. Il y a rarement les initiaux français. Donc si vous entendez le mot domaine Active Directory, vous savez que dans le réseau, il y a au moins un serveur qui est un contrôleur de domaine. Évidemment, on les montrera, ces contrôleurs de domaine. C'est un serveur comme ceux que vous avez montés, sur lequel on a ajouté le rôle des services de domaine Active Directory. Je vous montrerai comment on fait ça, évidemment. À partir du moment où vous avez votre contrôleur de domaine, vous avez le domaine. Il est créé en même temps. Une fois que vous avez le domaine, il faut mettre les ordinateurs dans le domaine. C'est quelque chose qu'on fera. Donc vos PC, s'ils sont à l'intérieur du triangle, c'est comme ça qu'on identifie les domaines. Quand vous voyez des schémas, si vous voyez des schémas avec un grand triangle et il y a des machines dans le triangle, ça veut dire qu'elles sont dans le domaine. Pour le workgroup, c'est un cercle. Là, si j'améliore un petit peu mon dessin, et je vous fais un truc un peu mieux. Hop. Ah, je l'avais déjà mis. Voilà. Là, si je vous dessine ça, hop, voilà. Voilà. Les deux ordinateurs de gauche, ils sont dans un groupe de travail. Les trois machines de droite sont dans un domaine. Active Directory. Les triangles, ça identifie les domaines. Les cercles, ça identifie les groupes de travail. C'est une norme qu'on a habituelle.
Donc je vous ai expliqué que quand vous êtes dans un groupe de travail, l'authentification, les comptes utilisateurs, tout ça c'est la SAM qui va s'en charger. On va prendre première partie, créer les comptes utilisateurs, identifier les personnes, le fameux key, dans ma sécurité. En groupe de travail, c'est la SAM qui s'en occupe. Dans un domaine Active Directory, c'est le contrôleur de domaine qui va s'en charger. Ça veut dire que si vous avez un domaine Active Directory, ça veut dire que vous avez un serveur sur lequel vous avez installé le rôle contrôleur de domaine. Et bien ce contrôleur de domaine, eh ben, il a une espèce de super SAM. C'est SAM. Super héros, non. Personne là? C'est pas grave. On l'appelle la DAS. Non, c'est pas la DAS, c'est la base. C'est la base Active Directory. C'est quoi la base Active Directory? C'est une base de données qui contient tous les comptes utilisateurs d'Active Directory. Ça veut dire que si dans mon réseau, j'ai un salarié qui s'appelle Pierre, bah dans la base Active Directory, je vais créer le compte Pierre. Si j'ai un utilisateur qui s'appelle Paul, je vais créer un utilisateur qui s'appelle Paul. Etc. Je vais en créer autant que j'en ai besoin. J'ai un utilisateur qui s'appelle Jacques, bah je vais créer un compte utilisateur qui s'appelle Jacques. Etc. Et quel va être le changement? Le changement, ça va être sur les postes de travail. Vos ordinateurs, quand vous ouvrez la session, vous devez rentrer un login et un mot de passe. Jusque là, ça va? Quand je suis sur un ordinateur qui est dans un groupe de travail, la validation se fait par la SAM. Quand j'ouvre la session, je vérifie que dans la SAM, bon bah j'ai bien un compte Pierre et que c'est le bon mot de passe. Dans un domaine Active Directory, eh ben, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous ouvrez la session sur un poste de travail, vous allez avoir votre ordinateur qui ne va pas aller dans la SAM, mais qui va interroger le contrôleur de domaine. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui est faite entre votre poste de travail et le contrôleur de domaine. Et votre poste de travail interroge le contrôleur de domaine pour lui demander, par exemple, est-ce que dans la base Active Directory, il y a un compte qui s'appelle Pierre, dont voilà le mot de passe. Il y a un transfert qui est fait. Par le réseau, votre ordinateur client envoie au contrôleur de domaine une demande. Est-ce que l'utilisateur Pierre, et est-ce qu'il a tapé le bon mot de passe? Ce qui fait que la SAM locale n'est pas du tout interrogée. C'est comme si elle n'existait plus. Attention, j'ai dit c'est comme si, parce qu'elle existe toujours. Hein. Bien sûr, les ordinateurs, ils ont toujours leur SAM. Hein. Elle n'a pas disparu. C'est juste qu'elle n'est pas utilisée. Je vais la laisser quand même, la SAM. Il y a quand même une SAM sur la machine. Il est possible qu'il y ait des comptes utilisateurs dedans aussi, hein. D'ailleurs, il n'y a pas de souci. Hein. Ça reste utilisable, éventuellement. D'ailleurs, des fois, on s'en sert en secours. Des fois, on se sert de la SAM en secours. Donc, malgré qu'il y ait Active Directory, on peut faire des sessions, plusieurs sessions sur un poste de travail. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ordinateur est dans un domaine Active Directory, eh bien, on a le choix. On peut, si on veut, utiliser les comptes utilisateurs d'Active Directory, ou on peut utiliser les comptes utilisateurs locaux. Par exemple, je sais pas, sur le grand classique, c'est ça. Dans la SAM, je crée un compte utilisateur qui s'appelle Tech, comme technicien. On va s'en servir dans quel cas? Active Directory répond plus. Il y a un problème réseau. Imaginons que le réseau il est coupé entre le poste de travail et le contrôleur de domaine. Donc, on ne peut plus valider les ouvertures de session, etc. Bah, comme dans la SAM, il y a un compte qui s'appelle technicien, on peut quand même se loguer localement avec ce compte-là pour dépanner s'il y a un souci d'adresse IP, par exemple, sur le poste. Donc, on peut le faire. On a les deux choix. Soit utiliser les comptes du domaine, soit utiliser les comptes locaux. Comme on veut. C'est libre. Évidemment, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser les comptes du domaine. Mais la SAM, elle est toujours utilisable éventuellement. Mais comment il reconnaît? Là, tu le verras. Tu le verras quand on fera l'intégration dans le domaine. On choisit, on a un menu déroulant. On peut sélectionner. Dans la plupart des entreprises, tu vas avoir dans la SAM de chaque PC, par exemple, dans le cas où tu as Active Directory, en cas de panne,
On va obligatoirement mettre un Comtech. Non, 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 c'est pas obligé, j'ai dit c'est un exemple. Disons que c'est plus pratique de le faire. Ouais. Si tu anticipes éventuellement les erreurs, c'est mieux. Est-ce que toutes les voitures peuvent rouler sans roue de secours? Ouais. Bah bien sûr, elles peuvent rouler sans roue de secours. Bon, c'est plus pratique d'en avoir une le jour où tu crèves. Bah là, c'est pareil. Parce que là, si le technicien vient pour résoudre le problème, Oui. Il n'y a pas d'Active Directory, il ne pourra pas utiliser dans les entreprises. Par exemple, le technicien, c'est Jacques. Il veut dépanner le poste, il va se loguer avec son compte Jacques. Sauf que bien sûr, le contrôleur de domaine n'est pas joignable. Ah, et qu'est-ce qu'il fait Jacques? Bah, il utilise le compte tech local. C'est ce qu'on fait. S'il l'a pas, ça se passe quoi? Si? S'il l'a pas, Eh ben, il dégage, il se barre. Qui est l'administrateur réseau qui a installé cette merde, qui a pas prévu de roue de secours? Ouais. C'est qui ce connard? Non mais les mecs ils font ça. Tu roules sans roue de secours toi, ça va pas la tête? Bah oui, il y a des gens qui n'ont pas d'assurance, ça brûle, bah t'as tout perdu. C'est ça. Avant de commencer à penser aux problématiques de qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas machin, on va faire fonctionner ça normalement déjà, si c'est possible. Merci. Christophe, Oui. quel est l'intérêt d'être dans un workgroup s'ils ne partagent pas la somme? Ah bah c'est parce que c'est plutôt quand t'as pas le choix, on se met en workgroup. Il se trouve que chez moi, j'ai 4 ordinateurs à la maison. Ils sont tous en workgroup. J'ai pas besoin d'avoir un contrôleur de domaine. J'ai travaillé, je suis passé l'autre jour, c'était un verger. Leur métier, c'est faire pousser des pommes. Il y a 3 ordinateurs. C'est une entreprise, hein. Ils n'ont pas besoin d'un domaine Active Directory, ils sont 3. Donc, Ils ont la SAM. Si on donne un nom particulier au workgroup, on peut le faire. Ah bah il y a toujours un nom dans un workgroup. Hein. Voilà, on donne un nom particulier. Oui. 4 ordinateurs appartiennent au même Workgroup, ouais. si tu veux. Oui. Mais ça leur donne quel avantage, Rien. Quel intérêt de faire ça? Mais ça n'a aucun intérêt. D'accord. Ok. Non, ça n'a aucun intérêt d'être en workgroup. Aucun. C'est juste qu'il y a 2 modes de fonctionnement. Un petit peu comme, je sais pas, soit t'es dans une maison, soit t'es à l'extérieur. C'est quoi l'intérêt? Ben, il n'y en a pas, ça dépend des fois. Là, on a créé justement les domaines Active Directory pour faciliter l'échange. Pourquoi on met des ordinateurs en réseau? Ben pour qu'ils échangent des informations. Pour accéder aux ressources des uns et des autres, pour partager le système. Bah, Active Directory, ça sert à simplifier ça. Tu peux le faire en workgroup, hein. C'est chiant, hein. C'est long, mais c'est faisable. Et bah, avant, au début de l'informatique, il y a 200-300 ans, on n'avait que le workgroup. Il n'y avait que ça. Ils se sont dit quand même, c'est relou, hein, si on inventait un truc. Donc Microsoft, il a inventé le domaine Active Directory. Et ça n'existe pas dans les autres environnements. J'adore faire ce cours aux Linuxiens. Parce qu'au début, ils viennent, ils font « Ouais, Active Directory, machin, c'est de la merde, on fait pareil sous Linux. » Et à la fin, ils font « Ouais, c'est quand même pas mal ton truc. Hein. » Parce que sous Linux, oui, on peut tout faire. 6 mois de développement pour faire des scripts qui automatisent tout. 40 personnes à plein temps. Voilà. Super. Ça, c'est bien. Donc voilà comment ça fonctionne. Votre client interroge le contrôleur de domaine pour lui demander est-ce que le compte utilisateur existe et est-ce qu'on a tapé le bon mot de passe. Si ça c'est bon, si on a tapé le bon login et le bon mot de passe, et bien bien sûr, on va pouvoir ouvrir la session. On va pouvoir se connecter sur le poste. L'énorme avantage, c'est que les comptes utilisateurs ne sont créés qu'une seule fois. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure qui était j'ai l'ordinateur de Pierre, mais Pierre doit travailler sur un autre ordinateur, il faut créer Pierre une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois. Si vous avez 5, 6, vous avez 10 PC, il faut créer le compte de Pierre 10 fois, avec le même mot de passe, évidemment. Alors qu'Active Directory, comme chaque ordinateur, quand vous ouvrez les sessions, ils interrogent tous le même contrôleur de domaine, la base Active Directory, et bien il n'y en a qu'une seule. Donc, vous pouvez avoir autant d'ordinateurs que vous voulez. Votre compte utilisateur Pierre, vous l'avez créé une seule fois. Et comme ça, Pierre, il peut se loguer sur tous les ordinateurs du domaine. Aucun problème. Oui. Dans Workgroup, là, Ouais. si jamais Pierre, il crée un... Ça serait pas Workgroup? Si, Workgroup, vas-y. Si Pierre, il crée sa session sur la SAM de Paul,
il va créer sa session, mais il n'aura aucune donnée à lui qui sont propres. Ah bah exactement, il n'aura pas ces données. Là, l'objectif, c'était d'accéder aux données de Paul. Ouais. C'était ça. Fallait qu'il aille sur sa machine. Ça change rien, il ne pourra jamais retrouver ses données. Quoi. Il change de bureau, mais il repart à zéro à chaque fois. C'est ça. Ok. C'est pas très pratique. Ok. Mais c'est pour ça que quand on commence à parler échange, etc., réseau, partage, le workgroup, c'est très vite limité. Hein. C'est vite la galère. On peut bricoler 3 conneries, mais quand ça devient sérieux, ben on passe à Active Directory. Il n'y a pas le choix. Bien sûr, l'idée, c'est pas d'avoir 3 comptes utilisateurs, hein. C'est d'en avoir 300. Bien sûr. C'est là où ça prend tout son intérêt. Vous voyez le système? Ça marche comme ça. Les comptes utilisateurs sont créés une seule fois dans la base Active Directory. Une fois qu'ils sont créés dans la base Active Directory, pour tous les ordinateurs qui sont intégrés dans le domaine, c'est comme ça que ça s'appelle, je prends un poste de travail, je l'intègre dans le domaine, donc l'ordinateur fait partie du domaine. Maintenant, vous pouvez ouvrir la session avec tous les comptes utilisateurs qui ont été créés dans la base Active Directory, sur le contrôleur de domaine. Ils ont été créés une seule fois. Et ça, c'est très pratique. C'est pour ça qu'on dit que le domaine Active Directory, tous les ordinateurs partagent la même sécurité. Ils partagent tous la clé d'entrée. La clé d'entrée, c'est le compte utilisateur. Et bien les comptes utilisateurs, ils sont uniques. Créés une seule fois, c'est bon. Avec ma clé, je peux ouvrir tous les ordinateurs du domaine, sans problème. Et ça, c'est beau. Très beau. Christophe. Oui. Je sais, on parle de plusieurs PC qui se connectent directement au contrôleur DNS. Pardon? Non. Au contrôleur de domaine. Oui, domaine. Pas au contrôleur DNS. Ouais. Et en fin de compte, ils sont connectés sur Wargroup, le groupe. Voilà. Pardon? Ils vont se connecter sur le Wargroup. Non, Non? sur le domaine là. Tout ce qui est dans le triangle, c'est le domaine. Oui, c'est le domaine. Donc ils se connectent au domaine. D'accord. Le Wargroup, c'est quoi là? Bah c'est pas le domaine. C'est quand t'as pas de contrôleur de domaine, t'es en workgroup. Ah, Voilà. Il te faut, si tu peux te connecter. Je vais expliquer. Il te faut un contrôleur de domaine Active Directory pour avoir un domaine Active Directory. Il faut un serveur. Il faut un serveur. Obligatoire. Il faut savoir tous les postes qui vont se connecter justement au Wargroup. Tous les postes qui vont se connecter? Qui vont se connecter au contrôleur du domaine. Oui. Il leur faut automatiquement un mot de passe. Alors attention, c'est pas les postes qui se connectent, hein. C'est les utilisateurs qui se connectent. C'est ça que je veux. Ah bah oui, il leur faut un login et un mot de passe, évidemment. Il faut que ça soit Ah le bah mot de oui, il faut passe login et que- mot de passe. Ah oui, c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Qu'est-ce que je raconte? Non, si tu veux, tu peux ne pas mettre de mot de passe. C'est suicidaire. C'est là, on efface le mot sécurité. Hein. Là, on l'enlève. Si tu veux faire un truc non sécurisé, oui, c'est faisable. Ça sert à rien de faire Active Directory dans ce cas-là. Hein. Si tu mets pas de mot de passe sur les comptes, bon bah. Mais le Wargroup, c'est en local en fait. Oui, c'est ça, c'est les SAM. Si tu veux. Vous voyez le principe? Alors, je suis malheureusement obligé de vous parler d'un petit quelque chose en plus qui est un petit peu compliqué. Mais comme c'est quelque chose, vous allez voir, ben vous allez me poser la question, donc je dois vous poser ça avant. Le principe, vous l'avez compris, c'est j'ouvre la session sur un poste de travail, mon ordinateur interroge le contrôleur de domaine. Il envoie login mot de passe et le contrôleur de domaine valide. Ça porte un nom, cet échange. Il y a une technologie qui fait ça. Ça s'appelle Kerberos. Ce mot-là, Kerberos, vous allez le revoir. Et donc c'est ça, hein, le processus. C'est Kerberos, c'est comme ça que ça s'appelle. L'échange entre le poste de travail interroge le serveur valide l'ouverture de session. Ça s'appelle Kerberos, la technologie qui fait ça. Le principe c'est ça. Ça veut dire que vos postes Windows, ce sont des clients Kerberos. Et les contrôleurs de domaine, ce sont des serveurs Kerberos. Un petit peu comme le DHCP. Vos Windows, ce sont des clients DHCP qui interrogent un serveur DHCP. Bah, le domaine Active Directory, l'authentification, ce sont des clients Kerberos qui interrogent
le serveur Kerberos. Pourquoi je vous en parle? Parce que, encore une fois, c'est peut-être un mot que vous verrez dans les messages d'erreur. Il y aura écrit erreur Kerberos authentification, par exemple. Impossible de contacter le serveur Kerberos. Le serveur Kerberos, c'est le contrôleur de domaine. Donc, vous devez savoir que ça existe, Kerberos. Et donc, c'est la technologie, c'est le protocole d'authentification. Ça s'appelle Kerberos. Kerberos, ça vous fait penser à quoi? Le cerbère de la porte, tout à fait. C'est lui qui gère l'authentification de la sortie des enfers. C'est son travail. Tout le monde là, le cerbère? Le chien à 3 têtes? Qui garde la sortie des enfers. T'as dit s'il y a un message d'erreur avec Kerberos, c'était... C'est l'authentification. Ok. C'est lié à l'authentification, Kerberos. Bah, son travail, lui, c'est de vérifier qui. Voilà. C'est le physio à l'entrée, si tu veux. Ouais, C'était qui, toi? Pièce d'identité, s'il vous plaît. ça, mot de passe. Login, mot de passe, merci. C'est moi, Kerberos. Je valide ou je valide pas? Mais du coup, il y a un truc que j'ai pas compris. Oui. La session, elle est déjà sur l'ordinateur Lequel? du client. Alors, quand tu dis la session est déjà sur l'ordinateur du client, je comprends pas ce Parce que que ça tu veut as dire. dit, le client, il se connecte à sa session. Alors, l'utilisateur, Brigitte. L'utilisateur, voilà. Brigitte arrive devant son ordinateur le matin. Ouais, Elle allume son ordinateur. Oui. Elle doit taper un login et un mot de passe. oui. D'accord, vas-y, continue. Et donc, à ce moment-là, quand elle se connecte, ça Quand elle envoie appuie sur la touche entrée. qu'elle appuie sur sa touche entrée, ça envoie un Kerberos Alors. au serveur. C'est ça, si tu veux. Le processus, ça s'appelle Kerberos. Hmm. Que va faire Kerberos? Le chien à 3 têtes. Il attrape le login et le mot de passe que Brigitte vient de taper. Il court, il court, il court, il court dans le réseau. Il arrive jusqu'au contrôleur de domaine. Il regarde, il sniffe avec son nez, là, il fouille un peu. Il regarde s'il y a bien le login et le mot de passe qu'il a dans. Parce qu'il a une tête avec le login, une tête avec le mot de passe. Et la troisième tête, elle cherche à chercher. Il vérifie dans la base Active Directory est-ce que c'est le bon login et le bon mot de passe. Si c'est bon, il retourne sur le poste et dit c'est bon, allez, tu peux rentrer toi. Et là, la session s'ouvre. Ce qui est très important, c'est que le compte de Brigitte, il n'est pas dans la SAM. Ah, voilà. Dans la SAM locale du poste, il n'y a que dalle. Mhm. Enfin, il y a d'autres comptes si on veut, on s'en fiche. Mais elle n'est pas utilisée. Elle est pas... Kerberos, il intercepte tout. Il intercepte login, mot de passe et il va vérifier. Il part. Il interroge le contrôleur de domaine. Ok, C'est comme ça que ça se passe. ok. En fait, ok. Ok? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Mieux. C'est le moment de poser des questions. Hein. Oui? Ça, on peut dire que c'est un peu comme un technique de protocole, un peu comme DHCP quand il va faire la communication entre son client et le serveur. Oui. Enfin, Kerberos. Oui. Oui, c'est un protocole d'authentification. Donc effectivement, il marche avec une partie client, serveur, il passe à travers le réseau, bien sûr. Oui. Tout comme DHCP. Comme DHCP. Tout à fait, comme DHCP. C'est pareil, ça passe à travers le réseau, il y a un client, un serveur, il y a des échanges. Oui. Si je suis en train de travailler sur un poste de travail, Mhm. mais que je me log sur un autre poste. Excuse-moi, j'ai besoin de précision. C'est deux ordinateurs qui sont dans le même domaine. Oui. Tu t'es logué avec quel compte sur le premier? Pierre, Pierre, très bien. je me déconnecte, je vais sur un autre poste, je me log avec Pierre aussi, ça va marcher. Aucun problème. Mais j'aurai mes documents aussi. On verra ça plus tard. D'accord. Non, chaque chose dans son temps. On voit d'abord l'authentification. Patience, mon très jeune apprenti. Donc je te réponds pour le moment, non. D'accord. Mais pour le moment. C'est pas impossible qu'on s'occupe de cette problématique. D'autres questions? Ouais. Kerberos, ça l'envoie au contrôleur de domaine? Oui. Ou à la base Active Directory? La base Active Directory, elle est sur le contrôleur de domaine. C'est une base de données qui est dans le contrôleur de domaine. Un contrôleur de domaine, c'est un serveur Active Directory. C'est une machine sur laquelle on a installé le service Active Directory, service qui contient une base de données locale, la base Active Directory. C'est comme ça qu'on l'appelle. La base AD, c'est une option du contrôleur de domaine. Alors, option, j'aime pas trop ce mot, mais c'est compris dedans. Parce que, option, ce serait comme si on pouvait ne pas le mettre. Tu vois, c'est optionnel. Ouais. Non, c'est une fonction plutôt. C'est une fonctionnalité du contrôleur de domaine. Tous les contrôleurs de domaine, ils ont une base Active Directory. Ça va avec. Comme tous les serveurs DNS,
ils ont une base DNS. Comme tous les serveurs DHCP, ils ont une base DHCP. Eh ben, le contrôleur de domaine, il a une base Active Directory, dans laquelle on va créer tous les comptes utilisateurs. Ok. C'est ça. C'est good? Alors ce Kerberos, je vous ai dit qu'il fonctionnait comme ça. Je suis sur mon poste de travail. Je tape mon login et mon mot de passe. Le login et le mot de passe sont envoyés au contrôleur de domaine qui regarde dans la fameuse base Active Directory, voir si le compte utilisateur existe et si le mot de passe est correct. Et si c'est correct, l'ouverture de session est validée. Donc on envoie au client une validation d'ouverture de session. Cette validation elle porte un nom. Ça s'appelle... C'est un jeton Kerberos. C'est comme si on envoyait un laissez-passer. Hein. L'utilisateur, il arrive à l'entrée de l'ordinateur. S'il est validé par le serveur de la porte, le serveur, il lui donne un tampon, il lui met un petit... un laissez-passer qui s'accroche autour du cou, l'utilisateur. Est-ce que vous avez déjà vu des matchs internationaux de la Coupe du Monde de football? Oui. Vous avez déjà vu Didier Deschamps sur le bord du terrain? Autour du cou, il a un carton sur lequel il y a des couleurs, il y a des lettres écrites. Il a son laissez-passer. Et ben il y a écrit Kerberos dessus. C'est son laissez-passer, c'est son jeton Kerberos. Quand il est arrivé au stade, il s'est authentifié. On lui a donné son jeton Kerberos. Avec ça, il peut se balader à certains endroits. Ce qui est très important de voir, c'est qu'avec le jeton Kerberos, vous avez les ACL. Christophe, oui. Là, dans le domaine informatique, quand le serveur Kerberos valide l'authentification, il fournit... Oui, il fournit un jeton Kerberos, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, c'est pour ça que je rebondis sur la définition du domaine Active Directory. C'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes authentifié, vous avez votre jeton Kerberos. Avec ça, vous pouvez vous authentifier sur tous les ordinateurs du domaine. Surtout les serveurs. C'est ça qui va nous intéresser. Ce sera après, on va partager des ressources, etc. On a notre jeton, on a notre laissez-passer. On peut passer partout. Tout est centralisé grâce à Kerberos, en fait. Oui. Ah bon? Je ferai une petite réponse. Si je veux mettre un serveur Active Directory, il faut absolument avoir des disques qui sont un TFS finalement si je veux utiliser des ACL. Ah oui, bah, évidemment. Cela va sans dire. Tu t'enlèves un gros morceau de sécurité. Hein, si tu... De toute façon, pour installer Active Directory, c'est obligatoire. Mais tu peux avoir d'autres serveurs. C'est pas rare que tu aies plusieurs serveurs dans un réseau, que tu aies plusieurs disques durs, plusieurs partitions. Tu pourrais faire des partitions qui sont en FAT32 si tu veux. Hein. Pour gérer la sécurité, ça va être plus compliqué. Évidemment, c'est pour ça que le NTFS... Et oui, dès que c'est Windows, c'est NTFS. Et oui, tout à fait. À croire que ça a été fait exprès... je sais pas. Sacré Bill. Vous voyez l'idée? Ce fameux jeton Kerberos, il va nous embêter. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un jeton Kerberos, il a une durée de vie de 10 heures. Vous allez dire, 10 heures, ça va, c'est pas trop vous faire chier. Si, je vais vous dire pourquoi ça nous fait chier. Ça nous fait chier si on change les autorisations. Je vous explique. L'utilisateur ouvre sa session. Quand on ouvre la session, on interroge le contrôleur de domaine qui va nous fournir le jeton Kerberos avec nos droits d'accès. On a nos droits dans notre jeton. Avec ça, on peut accéder aux imprimantes, aux dossiers partagés, à toutes les ressources. Si vous changez les permissions pendant ce temps-là, le jeton il ne se met pas à jour tout seul. Il se mettra à jour quand vous allez avoir dépassé les 10 heures.
La grosse problématique du jeton Kerberos, c'est Brigitte, elle est en train de travailler. Elle a ouvert la session, il est 10h du matin, elle travaille, il n'y a pas de problème. Vous modifiez les autorisations de Brigitte, vous modifiez les ACL, vous lui donnez plus de droits ou moins de droits. Sur son poste à elle, ça n'a rien changé. Parce qu'elle a eu son jeton il y a 2 heures. Et le jeton qu'elle a eu il y a 2 heures, il y a les anciennes ACL. La solution la plus simple, c'est fermer la session et rouvrir la session. Quand on réouvre sa session, on redemande un jeton Kerberos. Donc le nouveau jeton avec les nouvelles ACL. C'est un grand classique dans les environnements Windows avec les domaines Active Directory. Vous avez modifié des autorisations, vous avez changé la sécurité, c'est pas pris en compte. Brigitte vous dit, j'ai toujours pas accès à ce dossier. Alors je suis censé y accéder maintenant. C'est parce qu'elle a l'ancien jeton. Il faut qu'elle renouvelle son jeton. Et la meilleure solution, c'est se déconnecter, se reconnecter. Ça arrivera très souvent pendant la formation. Je vous dirais, hey, est-ce que tu as pensé à te déco-reco pour renouveler le jeton Kerberos? Très souvent, ça arrivera. Il n'y a pas de release only. Bah, si, mais on va pas dire à Brigitte de on peut le faire en ligne de commande, c'est compliqué à faire. La commande, elle est velue. Le plus simple, fermer la session, réouvrir la session. Redémarrer la machine si tu veux, ça marche aussi. C'est le plus simple. Alors évidemment, le cas de figure dont je vous parle, je modifie les ACL pendant la journée. La plupart des entreprises, souvent, elles ne s'embêtent pas. Brigitte, il faut modifier ses autorisations. On fait un ticket, c'est validé, machin. Réponse à Brigitte, très bien, ce sera opérationnel demain. Comme ça, vous êtes sûr, le jeton il sera expiré, elle n'aura pas besoin de déco-reco. Oui, oui, vous aurez accès demain. Donc, beaucoup de boîtes font comme ça du délai, alors qu'on pourrait le faire tout de suite. Hein. Petit filou de l'informatique. On le connaît. Hein. On peut dire que les jetons contiennent les options d'ACL. C'est les droits d'accès si tu veux, les permissions, les autorisations de l'utilisateur, le fameux sécurité. Hein. Qui accède à quoi, comment? Bah, c'est dans le jeton. Il y a l'identifiant de l'utilisateur, il y a les ressources auxquelles elle a le droit d'accéder, il y a les permissions, est-ce que c'est en lecture, en modification, en suppression, tout ça c'est dans le jeton. C'est ça. C'est good? Alors comme vous l'imaginez bien, bah, ce contrôleur de domaine, c'est un serveur plutôt important. C'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Il vaudrait mieux pas qu'il tombe en panne, ce contrôleur de domaine. Parce que s'il est en panne, on ne peut plus ouvrir les sessions. Ça craint. Donc, il est extrêmement fortement recommandé d'en avoir 2. Vous verrez, c'est quelque chose qu'on passe très facile à faire. C'est pas obligatoire, hein, c'est obligatoire 1, fortement recommandé 2. Donc dans beaucoup d'entreprises, bien sûr, vous avez, c'est quelque chose qu'on voit souvent, un premier contrôleur de domaine et un deuxième contrôleur de domaine. Qu'est-ce qui se passe si, DC02, c'est mon deuxième contrôleur de domaine. Si vous avez un deuxième contrôleur de domaine, eh bien, sachez que vous n'avez rien à faire. Les 2 bases Active Directory des 2 contrôleurs de domaine se répliquent automatiquement. Il n'y a rien à faire. Vous allez installer le deuxième contrôleur de domaine et c'est tout. Il faut juste l'installer, c'est tout. Une fois qu'il est installé, les 2 vont se répliquer tout seuls, sans que vous ayez rien à faire. Et cette réplication, elle a lieu toutes les 15 minutes. Tous les quarts d'heure, les 2 contrôleurs de domaine se répliquent. Ça veut dire que tous les comptes utilisateurs qui sont créés sur le premier contrôleur de domaine, dans 15 minutes, au pire,
Ils sont sur le deuxième. Donc le premier objectif, pourquoi vous allez créer un deuxième contrôleur de domaine, c'est pour la redondance. C'est pour éviter de ne plus avoir du tout de contrôleur de domaine. Donc j'installe un deuxième contrôleur de domaine, il se réplique avec le premier, c'est la fête. Vous créez un nouvel utilisateur sur le premier contrôleur de domaine, dans 15 minutes, au pire, il est sur le deuxième contrôleur de domaine. Ça marche dans les deux sens. Vous créez un nouvel utilisateur sur le deuxième contrôleur de domaine, dans 15 minutes, il arrive sur le premier. Ça s'appelle un système multimètre. Il n'y en a pas un qui est prioritaire par rapport à l'autre. Vous pouvez travailler sur les deux contrôleurs de domaine, sans problème. C'est d'ailleurs vrai aussi pour les postes de travail, parce que maintenant, j'ai deux contrôleurs de domaine. Quand Pierre, Paul, Jacques, n'importe lequel, ouvre la session sur un des ordinateurs, quel est le contrôleur de domaine qui valide l'ouverture de session? Mon Kerberos, il va interroger le premier contrôleur de domaine ou le deuxième? Eh bien, il interroge les deux, en fait. Il les interroge tous. Et c'est le plus rapide qui répond. Donc c'est génial, parce que non seulement ça fait de la redondance, mais en plus, ça fait de l'équilibrage de charge. Automatiquement, tous ils sont interrogés en même temps. Donc vous pouvez très bien avoir un utilisateur qui est validé par le premier contrôleur de domaine, mais un utilisateur qui est validé par le deuxième contrôleur de domaine, ou inversement, ça se fait beaucoup. Donc les entreprises, elles vont créer deux contrôleurs de domaine pour la redondance et pour l'équilibrage de charge. Alors sachez qu'il n'y a pas de limite. Vous pourriez faire un troisième contrôleur de domaine, un quatrième contrôleur de domaine, un cinquième contrôleur de domaine. Alors, pourquoi est-ce qu'on en ferait 5? En général, là, c'est que pour l'équilibrage de charge. Imaginez, vous êtes une entreprise de 10 000 salariés, dans une tour, aux États-Unis. Tous vos salariés arrivent à 9h00. Et comme on est aux États-Unis, tout le monde est là à l'heure. À 9h du matin, vous avez 10 000 ouvertures de session à valider. Là, Kerberos, il va cavaler. Hein. Là, il va tirer la langue. Hein. Donc, c'est dans des cas de figure comme ça, l'entreprise va mettre 100 contrôleurs de domaine. Ils sont très sollicités, les 100, à 9h. Le reste de la journée, ils font rien. Les jetons, ils sont valables 10 heures. Hein. À part à midi, tous les salariés s'en vont et ils reviennent à 14h. Bon, bah à 14h, il y a encore un pic. Sinon, ils servent à rien. Ils font rien de leur journée. Donc, c'est pour ça que des fois, vous avez 3, 4, 5 contrôleurs de domaine. C'est pour souvent encaisser parce que tout le monde se log en même temps. Sinon, minimum 1. Pour la redondance, 2. Et pour l'équilibrage de charge, peut-être 3, 4, 5. Voilà, ça dépendra. Donc c'est un broadcast. C'est... Non, c'est pas du tout un broadcast. Non. Il sait où sont les serveurs. Bien sûr qu'il sait où sont les contrôleurs de domaine, il les interroge directement. C'est de l'unicast. Donc si, dans mon entreprise, j'ai 3 contrôleurs de domaine, ton client, il va envoyer 3 chiens. Il envoie les 3 aux 3 contrôleurs de domaine et c'est le premier qui revient, qui répond. Ça fait de l'équilibrage de charge naturel en fait. Vu qu'il y a peut-être des serveurs plus performants que d'autres, des fois plus éloignés. Il y en a un qui est derrière un 3e routeur alors que l'autre il est dans le même bâtiment. Des fois il y a des fibres optiques ou il y a des liaisons un peu lentes. Donc des fois c'est comme ça, on répartit les contrôleurs de domaine parce qu'au niveau du réseau, on n'a pas la même performance partout, par exemple. C'est pour optimiser, c'est uniquement une question d'optimisation. Mais donc, il faut savoir que des contrôleurs de domaine, il peut y en avoir plusieurs. Et j'ai même envie de te dire, il doit y en avoir au moins 2. Ce serait extrêmement dangereux d'en avoir qu'un seul. Les entreprises qui n'ont qu'un seul contrôleur de domaine, c'est les petites boîtes. C'est j'ai pas les moyens, parce que comme vous l'imaginez, ces contrôleurs de domaine, ce sont des serveurs, les serveurs sont payants. Ça s'achète le matériel. Les licences, ça s'achète. Bon bah il y a des boîtes, ils n'ont pas beaucoup d'argent à mettre dans l'informatique, donc bah tant pis, ils prennent le risque, ils n'ont qu'un seul contrôleur de domaine. C'est des fous. Mais ça existe. C'est good? Des questions? Oui, Oui. le jeton Kerberos. Il se renouvelle que si tu te déconnectes de la session. Ou si Et tu l'as te fait. reconnectes ou tu patientes 10 heures aussi. Ça peut être le cas. Des gens qui travaillent beaucoup, il sera renouvelé dans une période de 10 heures. Ok.
Rien à voir avec le concurrent de Spotify. Hein. C'est pas Deezer. Hein. C'est Deezer. Yes. Alors c'est maintenant que ça fait chier. Les domaines Active Directory ont un nom. Ils ont un nom, les domaines Active Directory. Je vais vous écrire un exemple de nom de domaine Active Directory. Voilà. Le domaine que je vous mets dans l'exemple, il s'appelle domxy.lan. Est-ce que cette nomenclature vous rappelle quelque chose? Laquelle? C'est ce qu'on a créé comme site web vendredi. Ah, on a fait des sites web, oui. Mais le blablabla, point blablabla, ça vous évoque? Le nom de domaine. Le nom de domaine quoi? DNS. DNS. Et oui. Le nom de domaine Active Directory, c'est un nom de domaine DNS. Car, pour fonctionner, Active Directory a besoin du service DNS. Active Directory ne peut pas fonctionner si dans votre réseau, il n'y a pas au moins un serveur DNS. C'est obligatoire. C'est indispensable. Et non pas l'inverse, évidemment. Vous avez vu la semaine dernière, vous avez monté des serveurs DNS, on n'avait pas Active Directory. Donc le DNS, lui, il n'a rien à foutre d'Active Directory. Active Directory ne peut pas fonctionner sans service DNS. C'est obligatoire, indispensable. Ça veut dire que dans votre réseau, il vous faut au moins un serveur DNS. Ce serveur DNS, soit c'est votre contrôleur de domaine, c'est extrêmement souvent, les contrôleurs de domaine, ils sont contrôleurs de domaine plus serveur DNS. C'est très répandu d'avoir les deux en même temps. Vu que c'est indispensable pour Active Directory, on met les deux sur la même machine. Mais c'est pas du tout obligatoire. Votre serveur DNS, ça peut même être une machine Linux qu'il y a dans votre réseau. Vu que le DNS, c'est pas Microsoft qui l'a inventé. Hein. Ça existait bien avant que Microsoft existe. Donc vous pouvez avoir un serveur DNS quelque part sur votre réseau. Il faut juste que votre contrôleur de domaine, vos ordinateurs puissent le joindre, puissent l'utiliser. Et DHCP. Alors, rien à foutre. Non, c'est pas du tout obligatoire. Sur le même serveur. Ah oui, la phrase entière c'était Tout faire. est-ce qu'on peut mettre aussi le service DHCP sur le contrôleur de domaine qui est aussi serveur DNS? Ah ouais, parce que moi j'avais entendu que et DHCP. Eh ouais, je lis toujours pas les pensées. Je sais, je suis nul là. Je suis zéro. En fait, c'était pour dire qu'il peut y avoir deux serveurs Active Directory dans le réseau. Donc deux contrôleurs de domaine. Oui. Et ces deux serveurs peuvent servir à faire DHCP, DNS, tout le reste. Ah bien sûr, bien sûr. Ah non, mais de toute façon, je peux déjà pré-répondre à une question que vous poserez tout le temps. Un serveur Windows peut cumuler tous les rôles. On peut tout mettre sur une seule machine. Pensez aux petites entreprises. Je suis une petite entreprise de 15 salariés, j'ai besoin d'un serveur, et j'ai les moyens de me payer un seul serveur, il fait tout. Hein. Contrôleur de domaine, DNS, DHCP, serveur de fichiers, serveur d'imprimante, PKI, tout ce que tu veux, 2IS, il n'y a aucune... Alors, dans l'état actuel de mes connaissances, il n'y a aucun rôle qui sont contradictoires, qu'on peut ne pas mettre sur la... qu'on est obligé de mettre sur deux machines séparées. Peut-être pour des questions de performance, ce serait mieux. Peut-être pour des questions de sécurité, ce serait mieux. Mais des contraintes techniques qui t'obligeraient à avoir deux serveurs, j'en connais pas. Alors, je connais pas tous les services qu'on peut mettre sur une machine. Mais les machines classiques, oui, on pourrait tout faire. Il peut aussi être DHCP si tu veux. Il peut aussi être 2IS si tu veux. On commence à rentrer dans les mauvaises idées là, mais c'est technologiquement faisable. Donc voilà, malheureusement, c'est maintenant qu'il va falloir au niveau du vocabulaire être bien précis et parler. Vous parlez du domaine Active Directory ou vous parlez du domaine DNS? Comme je vous ai dit que le nom de domaine c'est domxy.lan, le nom de domaine Active Directory c'est domxy.lan, j'aurai obligatoirement un domaine domxy.lan. Petit rappel, dans les serveurs DNS Microsoft, pour avoir un nom de domaine, qu'est-ce qu'il faut créer? Comment ça s'appelle ce qu'on doit créer dedans, dans le DNS? C'est à toi que je pose la question. Ouais, c'est dommage, on t'a donné la réponse ce matin.
Zone de recherche. Une zone de recherche directe. Direct. Là, de ce que je viens de vous dire, vous savez déjà que si on a un serveur DNS Windows, dedans, il va y avoir une zone de recherche directe qui va s'appeler domxy.lat. Je le sais déjà. Parce que c'est obligatoire pour qu'Active Directory fonctionne. Et c'est là où ça porte à confuse, c'est qu'on aura une zone de recherche directe dans le DNS qui va s'appeler domxy.lan, et on va avoir un domaine Active Directory qui va s'appeler domxy.lan. Je suis désolé. C'est comme ça. Il faudra bien que vous identifiez bien les deux, vu que chacun aura une utilité différente. Pour le DNS, ce sera la résolution de nom. Pour Active Directory, c'est la gestion de la sécurité. Ben, c'est pas du tout le même objectif. Et donc pour répondre à ta question qui était au début, les clients, ils savent, ils peuvent joindre les contrôleurs de domaine, c'est pas un broadcast. Et oui, ils demandent à qui? Au DNS. Le DNS, c'est lui qui va enregistrer la liste de tous les serveurs. Comment je trouve un contrôleur de domaine dans un domaine Active Directory? J'interroge le DNS. Vous verrez, dans les zones de recherche directe, il y a plein d'enregistrements qui permettent de trouver les contrôleurs de domaine. Et c'est pour ça que ce n'est pas des broadcasts. Et c'est pour ça que le service DNS, il est indispensable. Si votre service DNS est en panne, Active Directory est en panne. Si votre serveur DNS n'est pas joignable, plus personne ne peut ouvrir de session dans votre réseau. Plus personne. Alors que le contrôleur de domaine, il est opérationnel. Hein. Il n'a aucun problème. Le nerf de la guerre, c'est les tourelles. Hein, pour la surveillance des côtes, c'est ça dont vous avez besoin. Le nerf de la guerre d'Active Directory, c'est le DNS. C'est pour ça que sur votre bras gauche est tatoué sans DNS, point de salut. Sur le bras droit, il y a écrit sans passerelle, t'es foutu. Sur le bras gauche, il y a tatoué sans DNS, point de salut. Allez, une petite question? Eh, j'ai une petite question. Donc ça veut dire que quand mon PC client va interroger la base Active Directory, Enfin, disons, on va dire, souhaite le faire. souhaite le faire, Souhaite le d'abord, Oui. finalement, elle va interroger le DNS pour avoir la bonne adresse IP du serveur, finalement... Kerberos, voilà. osons le dire. Osons. Osons le dire. Kerberos. Donc mine de rien, ça veut dire aussi que quand tu reprends l'exemple de mes 10 000 salariés le matin, j'ai mon DNS qui va chauffer aussi. Ah, carrément. D'ailleurs, en premier. C'est lui qui chauffe en C'est premier. ça. Donc ça veut dire que lui aussi il peut y en avoir plusieurs. Tout à fait. Pour faire la Tout à même chose que... Et... Pour les deux mêmes raisons, comme je sais que le service DNS est indispensable au bon fonctionnement d'Active Directory, n'avoir qu'un seul serveur DNS, bon. c'est plutôt dangerous. Or, t'es comment toi? T'es plutôt greedy, tu roules sans roue de secours ou tu prends 2 roues de secours? Tu peux finalement mettre 3 également pour le... Pareil, c'est exactement la même chose. Et donc, très souvent dans les entreprises, vous avez 2 contrôleurs de domaine parce qu'Active Directory, c'est très important, mais vous avez aussi, bien sûr, vous avez au moins 2 serveurs DNS, au cas où, pour la redondance, et même chose, t'en as 3, 4, 5 pour l'équilibrage de charge. Alors, pour l'équilibrage de charge, c'est plus rare, parce que même les requêtes, c'est ultra rapide. Alors là, les résolutions non DNS, ça consomme 0 sur les DNS. Donc, c'est plus pour la redondance qu'on va mettre un deuxième serveur DNS, plutôt pour l'équilibrage de charge. Kerberos, il est plus gourmand que la résolution de non DNS. Donc ça va très très vite. Christophe, C'est moi. tu disais- Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Tu disais donc, pour que Active Directory fonctionne, Oui. Faut que ces fichiers soient dans les contrôleurs de domaine. C'est ça que j'ai pas compris. Alors là, tu m'as mélangé plusieurs phases. Alors, ouais. je crois que j'ai dit, pour que Active Directory fonctionne, il faut Ouais. qu'il y ait un serveur DNS dans le réseau. Il y a surtout ça. Oui, ça, ok. Il y a une dépendance. Active Directory est accro au DNS. Il est dépendant du DNS. Ça, c'est une chose. Ok. Après, l'histoire de la base... Vas-y, redis. Pour qu'Active Directory Après, fonctionne. T'as dit pour qu'Active Directory fonctionne. Oui. Et il y a un truc, une phrase que j'ai pas compris en lien avec le contrôleur de domaine. Alors, le contrôleur de domaine, c'est Active Directory, parce que Active Directory, c'est un annuaire. Je vous ai dit, c'est un annuaire LDAP. Cet annuaire LDAP, il existe sur une machine. Il faut qu'ils ont créé cet annuaire.
Il est créé sur le contrôleur de domaine. C'est le rôle du contrôleur de domaine, c'est créer Active Directory, si tu veux. Donc on ne peut pas séparer les deux. T'as dit Active Directory avec le gestionnaire DNS et le contrôleur de domaine. C'est que j'ai pas compris. Bah, Active Directory ne peut pas fonctionner sans serveur DNS. Oui, Ça va? ça va, ouais. Le contrôleur de domaine ne peut pas fonctionner sans serveur DNS. D'accord. Il ne faut pas séparer Active Directory et contrôleur de domaine. C'est la même chose. C'est comme si je te disais automobile et 206. Oui, la 206, c'est une automobile, oui, c'est une voiture. Sauf que c'est une 206, c'est une Peugeot 206. C'est une voiture. C'est comme si tu me disais, une automobile, ça a besoin d'essence pour fonctionner. Oui, là, Alors que ma 206, elle, il lui faut de l'essence. Bon, c'est du bioéthanol en l'occurrence, mais bon... En fait, tu dis deux fois la même chose. Oui. Active Directory et contrôleur de domaine, c'est juste plus précis contrôleur de domaine. Par exemple, dans un domaine Active Directory, je peux avoir plusieurs contrôleurs de domaine. Contrôleur de domaine, c'est une machine. C'est un serveur. Physique ou virtuel. C'est quelque chose sur lequel on a installé Windows. Windows Server. D'accord? Active Directory, c'est un des rôles qu'il y a dedans. Ok. Ouais, ok. Non, c'est bon, j'ai compris. C'est bon? Ok. Oui, là, personne d'autre. Exactement. L'un et l'autre. C'est les deux faces de la même pièce. Hein. Oui. Et Christophe, tu as dit que les domaines AD ont un nom qui est DOM XY.LAN. Mhm. Et par rapport au DNS, j'ai pas compris. Eh bien, c'est un nom DNS. C'est aussi un nom DNS. Exactement. C'est aussi. C'est les deux. Et ça, on l'a fait, le nom de domaine DNS, on l'a déjà fait. On en a parlé la semaine dernière. La semaine dernière. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? D'ailleurs, les lettres DNS, qu'est-ce que ça veut dire? Domain name. Eh ben stop. Eh ben voilà. Le DNS, c'est un système, c'est un service, c'est un serveur de nom de domaine. Mais de nom de domaine DNS. Son travail à lui, le DNS, on lui donne des noms, il renvoie des adresses IP. Active Directory, son boulot, c'est gérer la sécurité. Active Directory, on lui donne des utilisateurs et des mots de passe, et il lui dit, toi, tu as le droit d'accéder à ça ou pas à ça. Donc, si tu veux, tu vois, au niveau du rôle, au niveau de la fonctionnalité, de l'utilité des deux, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Et pourtant, ça s'appelle pareil. Et oui, dans les deux cas, c'est un domaine. J'ai un peu répondu à ta question? Ou Oui, ça va? dans les exemples, ce sera plus parlant. Et c'est là où c'est compliqué parce que l'exemple est, le domaine Active Directory s'appelle domxy.lan. Et bien le domaine DNS s'appelle domxy.lan. Les deux portent exactement le même nom. Mais les deux auront une utilité différente. D'accord. Par contre, Active Directory pour fonctionner, il a besoin du domaine DNS. Hein, on pourrait le dire, le domaine Active Directory ne peut fonctionner que s'il y a un domaine DNS aussi. Et il y a une dépendance hiérarchique. Hein. Allez-y, hein, s'il y a des points flous, c'est le moment. Hein. Christophe? Oui. Le DNS, son rôle, c'est de répondre à une demande. Oui. Et une demande, c'est balance-moi une adresse IP. Exactement. Voilà. Son boulot, c'est fournir des adresses On lui envoie IP. une URL, il lui dit tiens l'adresse IP. C'est ça. C'est toujours pareil. Qui lui envoie le nom de domaine de la. Comment l'utilisateur, quand il se connecte, quand il ouvre sa session, Oui. il va ouvrir sa session, il va mettre son nom et son prénom. Oui. Comment à ce moment-là, il sait quelle est l'URL Du domaine. du domaine actif? Eh bien, comme l'ordinateur, on l'a intégré dans le domaine. Tu vois, avant, je prends cet ordinateur-là, je suis de gauche là, il est en workgroup. Tu vas voir, on va l'intégrer dans le domaine, et c'est là qu'on lui met le nom du domaine. Si tu peux rouvrir 6dm.cpl, tu te souviens, je vous ai dit que c'était là qu'on le voyait. Eh bien, quand on va faire ça, ici, on va l'écrire, nous, êtres humains, sachant que le domaine s'appelle domxy.lan, c'est là qu'on l'écrit. Donc l'ordinateur, il sait qu'il est dans un domaine qui s'appelle, un domaine Active Directory qui s'appelle domxy.lan. Donc quand il fait la requête, il sait qu'il faut qu'il la fasse. Eh oui, à cette URL-là. c'est-à-dire que l'utilisateur, lui, il va juste mettre login mot de passe, et l'ordinateur, il sait qu'il est dans domxy.lan, donc il cherche le contrôleur de domaine du domaine domxy.lan. Ça doit se faire manuellement. Oui, bien sûr, tout à fait. Toutes les machines, les calculs. Exactement. Tu as 5000 ordinateurs dans ton domaine, un être humain, et elle est là 5000 fois.
Vraiment? Vraiment. Peut-être plusieurs. Alors ça, je sais pas si c'est un ou plusieurs, combien de temps il a mis, etc. Ça paraît énorme quand je dis 5000, mais ça n'existe pas un réseau qui part de 0 à 5000 d'un coup. Ça se fait toujours petit à petit, ça s'est fait avec le temps. Active Directory, c'était il y a 25 ans. Bon, j'espère que tes 5000 salariés, ils sont pas arrivés d'un coup. Il y a 25 ans, bim. Par contre, c'est des choses qui arrivent. Fusion de société, rachat de société. Oui, grand classique. Je suis dans le domaine d'omxeric.lan, mon entreprise rachète une autre entreprise. Nous, on est 5000, on rachète une société de 2000. Je veux que les 2000 postes de travail de l'autre société soient dans mon domaine. Oui, il va falloir passer sur 2000 postes. Il va falloir les changer de domaine. C'est des trucs que font les entreprises qui sous-traitent, etc. C'est parti, cet été, pendant un mois, il va y avoir une entreprise qui vient avec 300 techniciens et il passe sur tous les postes parce qu'on veut que ça se fasse en 2 jours. Ça arrive. Ah ouais, je pensais que ça peut peut-être se scripter. Mais... Bien sûr, ça se scripte aussi. Évidemment, tu peux l'automatiser aussi. Mais à un moment donné, il va falloir le faire. Et en général, c'est un week-end. Hein. Tu peux pas le faire dans la semaine. Hein. Là, c'est compliqué. Hein. Parce que Brigitte, elle change de domaine. Les ACL, tout doit changer et tout. C'est très compliqué de changer de domaine. Hein. C'est lourd. C'est une opération lourde. Mais donc, oui, il faut passer sur tous les postes. Soit on l'automatise, soit un être humain le fait, mais il faut le faire. Il faut intégrer les machines dans le domaine pour tirer parti de toutes les fonctionnalités du domaine. Et j'avais autre chose. Quand on crée un contrôleur de domaine, oui, dans un environnement où il y en a déjà un, oui, il y a de la redondance automatique. Oui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir 2 domaines Active Directory dans le même réseau. Ah si, bien sûr. Mais quand on crée le deuxième contrôleur de domaine, là, je prends mon deuxième serveur, oui, je dois lui dire, tu deviens le contrôleur de domaine supplémentaire d'un domaine existant. Je vais lui dire, ça, il n'a pas Dieu, hein. Il ne peut pas savoir qu'il peut être dans un domaine ou dans un autre. Mais c'est tout à fait possible d'avoir les deux solutions. Soit je rajoute un contrôleur de domaine dans un domaine, mais il faudra lui dire. Soit je crée un deuxième domaine en parallèle. Oui, c'est tout à fait possible. Tu peux tout à fait imaginer avoir comme ça un espace de coworking où il y a 4 sociétés qui vivent sur les mêmes switches. Ils partagent l'accès Internet, mais il y a 4 domaines différents. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Il faut juste que les noms soient différents, par contre, bien sûr. Ouais. Tu peux pas, par contre, avoir sur le même réseau 2 domaines qui ont le même nom. Ça, c'est pas possible. Il faut des DNS différents. Non, on peut même mettre le même DNS. Non, aucun problème. Et oui, le DNS, lui, n'a pas de... Comment? N'a pas de... Je me suis mal exprimé. Non, mais c'était bien. Non, mais je voulais dire, le service DNS ne dépend pas d'Active Directory. C'est l'inverse. Donc, aucun problème. Le contrôleur de domaine ne doit pas avoir le même nom de domaine qu'un autre contrôleur de domaine. Ah bah ça oui, évidemment. Ça, je voulais dire. Les deux appeler domxy.lan, sinon il y aura un conflit dans la... Ça, c'est pas possible. Ça, évidemment, c'est pas possible, ça. Bien sûr. Alors, si tu es toujours en train de te dire, j'ai un seul switch et j'ai 2 domaines Active Directory, il faut que tu ailles plus loin. Oui, les 2 domaines ne peuvent pas avoir le même nom, mais les ordinateurs non plus. Hein. Toutes tes machines doivent avoir des noms différents. Ouais. Sur un réseau Windows, il ne peut pas y avoir 2 ordinateurs qui ont le même nom de machine. Hein. C'est pour ça que je vous fais chier à ce que vous les renommiez. Hein. On renomme toujours les machines, elles ont des noms différents. Elles n'ont pas la même MAC adresse, pas la même adresse IP, pas le même nom de machine et pas le même nom de domaine. Tout ça, ça doit être unique à chaque fois. Si tu veux les séparer, bien sûr. Yes? Ouais, allez. Donc le DNS, c'est la couche protocole et Active Directory, c'est la couche applicative, bien sûr. Oui, tout à fait, exactement. Physique, protocole, applicatif, là c'est parfait. Même si, bon, le DNS, c'est un peu applicatif quand même. Hein. Pour moi, la couche TCP/IP, ça s'arrête aux adresses IP. Routeur, allez si tu veux, tu mets les routeurs dedans aussi. Mais au-dessus, c'est déjà un logiciel, le DNS. C'est quand même, c'est un truc qui transforme, qui convertit des noms en adresse IP. C'est un annuaire, il y a des noms dedans. Ouais, il est quand même plus dans la couche applicative. Hein. Mais bon, on chipote. Il y a pas mal d'administrateurs qui vont te dire adressage IP, routeur, DHCP, DNS, ça c'est TCP/IP. Tout ça, ça concerne les protocoles. C'est quoi les protocoles? C'est, on va dire, tout ce qu'il faut pour que ça ping. Voilà, on va faire que le ping fonctionne. Après, 2IS, couche applicative. Active Directory, couche applicative. Et au-dessus, si on fait une cote mal taillée. Café? Thé? Chocolat? Ça va? Non.
Non, ça va pas. Allez, je vais m'occuper de ton arrière. Je sens que sinon, elle va faire la tête. Elle va faire la tête toute la journée. Alors, allez, on fait la pause et on s'occupe de ça.